Jouer à Las Palmas, c'est jamais évident. En plus, 21h30, tu joues tard, la pelouse dans un mauvais état. C'est pas facile, le Real Madrid doit encore trouver ses automatismes, sa manière de jouer. Il te manque 3 milieux de terrain quand même, parce qu'il te manque Bellingham, il te manque Kroos, il te manque Camavinga. Tu forces avec une attaque à 3, avec des joueurs qui sont pas encore totalement bien organisés. Donc voilà, c'est pas facile du tout. Et le Real Madrid s'en sort finalement avec 1-1. Donc ils vont aller chercher un point à Las Palmas. Un point pas évident à prendre. Donc sur un penalty de Vinicius. Donc voilà, c'est très compliqué. Mais on va débriefer ça juste après le générique. Merde, c'est pas Xavi l'entraîneur, c'est Ancelotti, donc la pelouse, le temps, la météo et tout ça, on s'en fout en fait de tout ça, ouais, c'est le Real. Ouais, non, on s'en fout de tout ça. Le Real Madrid, ouais, oui, il peut même les blesser, toi. Le Real Madrid, malgré tout, c'est quand même pas évident. Donc, le Real Madrid, comme je l'ai dit, de toute façon, tu joues avec un milieu, avec Modric qui presse pas des masses, qui est plus dans la création. Tu joues avec Tchouaméni, comment vous dire, parce que j'ai pas envie d'être méchant avec Tchouaméni. Il est neutre. Je pense qu'on peut dire ce mot-là, neutre. Tchouaméni, neutre. Pas nul, parce que il fait pas de boulettes, mais il fait pas de trucs bien non plus. Donc, ouais, neutre. Un Tchouaméni neutre. Il est là, il est pas là, ça change rien du tout au milieu de terrain du Real Madrid. Et après, t'as un Valverde, mais Valverde tout seul, alors qu'avant ils étaient 4, mais Valverde tout seul pour faire le rôle de 3 gars en même temps, c'est quand même extrêmement compliqué, j'ai envie de dire, pour le Real Madrid. Ensuite, l'attaque, bon, on va en parler en fin de vidéo de l'attaque quand même. La défense, Militao, moi je trouve pas Militao depuis le début de saison irréprochable. Je trouve Militao toujours un peu, voilà. Après les gens ils me disent oui mais tu regardes pas bien les matchs du Real. Ok, peut-être, je sais pas, hein. Peut-être que j'ai une dent contre Militao, je sais pas, mais il a fait qu'un bon match, je pense, Militao, depuis le début de saison. Ici, je le vois pas. Enfin, bref, c'est pas la fin du monde. Mendy, qui est sorti à la mi-temps, ben, je l'aurais sorti aussi, parce que vu que le Real perdait 1-0, ben. Il fallait jouer un peu plus offensif, donc Fran Garcia est censé apporter quelque chose de plus offensif, un peu plus de profondeur et tout ça. Ça a été un peu compliqué aussi parce que l'air de rien, tu sors Mendy défensif pour mettre Fran Garcia offensif côté gauche, ou sur le côté gauche tu as Mbappé et Vinicius. Ça fait, tu rajoutes encore plus de monde à gauche tactiquement. Je sais pas si c'était le bon plan quoi, mais c'est spécial. J'ai envie de dire c'est spécial comme tactique. Carvajal a manqué et en même temps Lucas Vazquez n'a pas fait un match dégueulasse. Lucas Vazquez a fait son match. Mais clairement, tu vois que le Real Madrid, là, ils prennent le but directement sur la première action. Superbe action d'ailleurs. Molero, franchement, superbe but de Molero. Ça aurait dû même être 2-0 si on oublie la faute qui aurait dû être sifflée comme penalty dans le rectangle. Mais bon, la VAR, on sait bien comment ça va avec le Real. La VAR, c'est la VAR, quoi. Et donc voilà. Ça, c'est la première mi-temps. Deuxième mi-temps, tu fais rentrer Arda Güler, tu fais sortir Vinicius, tu fais rentrer Rodrigo à la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz qu'on n'a pas vu en première mi-temps du tout. J'ai pas compris. J'ai pas compris parce que Brahim Diaz habituellement est un joueur qui sait apporter des différences, faire des trucs et tout. Est-ce que finalement Brahim Diaz est un joueur qui est meilleur en sortie de banc? Il y a des joueurs comme ça hein, qui sont bons en sortie de banc. Il y en a plein comme ça. Asensio était ce style de joueur. Au Real Madrid, il y en a un qui était très connu pour ça, c'était McManaman. Tu le faisais rentrer 10 minutes avant la fin du match, il te mettait un but, le gars. Tu sais pas comment. Donc, il y a des joueurs en fait qui sont faits pour être en sortie de banc et peut-être que Brahim Diaz est le type de joueur qui doit être en sortie de banc. Je sais pas. Hein. Ou peut-être que tu dois équilibrer un peu plus ton milieu de terrain. Maintenant tu vas te dire ouais mais milieu de terrain tu vas perdre Ceballos. Est-ce que quelqu'un d'autre va venir remplacer Ceballos? Qui va aller au milieu de terrain du côté du Real Madrid? En tout cas je pense que le Ancelotti attend avec impatience le retour de Camavinga, le retour de Bellingham parce que ça manque en fait au milieu de terrain.
Las Palmas s'est baladé au milieu de terrain. Las Palmas, ils étaient tranquilles, ils ont sorti les ballons tranquilles parce que le pressing de Vinicius et d'Mbappé, il était dégueulasse leur pressing, il faut dire ce qui est dégueulasse. Il y avait pas, c'était pas réellement un pressing, c'est comme on disait avec Ferran Torres, ouais, il court vers la balle, mais c'est pas qu'il va aller chercher la balle. Alors derrière, bah, comme j'ai dit, Modric n'est pas du genre à presser. Tchouaméni, il est neutre, t'as que Valverde pour faire le pressing, ça veut dire que déjà, bah, Brahim Diaz qui était invisible, ça veut dire que déjà, bah, t'as la moitié de ton équipe qui est totalement... Elle est pas là, t'as la moitié de ton équipe. Donc ça veut dire que les gars qui sont en face de toi, bah, ils sortent les balles tranquilles. Hein. Vous avez vu, une petite pichenette, une louche, contrôle poitrine, on change de côté, on écarte, on marche. Parce qu'en plus, Las Palmas, c'est pas qu'ils ont fait des attaques, hop, on est parti en contre, en vitesse, il faut vite profiter que l'attaque, elle revient pas. Non, ils étaient tranquilles, ils ont marché, ils ont fait des contres en marchant. Ils ont marché au milieu de terrain, tranquille, hop, je me retourne, je fais une passe, je me retourne une autre passe. Tiens, on va changer d'aile. Le joueur, il a 10 mètres de Vinicius, mais Vinicius, il va pas courir pour aller chercher la balle, parce que bah non, ça sert à rien. Donc, ça passe d'une aile à une autre, tranquille, puis ça revient dans l'axe. Las Palmas, ça fait son match, les gars. Mais en même temps, le Real Madrid a fait son maximum pour que Las Palmas revienne dans le match. Son maximum. Le Real Madrid n'y est pas du tout, du tout, du tout. Et quand tu te dis Vinicius qui sort premier, Brahim Diaz qui sort, bon, déjà Rodrigo pas titulaire avec les matchs que Rodrigo fait actuellement, tu dis oh purée, mais c'est quoi ce délire? Mbappé là et Hendrick qui rentre, Hendrick direct, première occasion, tac, il aurait pu mettre le but sur la première occasion, Hendrick. Bon, finalement le Real revient sur le penalty que j'aurais pas sifflé. Vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que t'es catalan et tout, mais je ne l'aurais pas sifflé. Le bras, il est naturel, enfin, son point d'appui, c'est le bras droit, il tombe, la balle va dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est rien faire contre ça, enfin, le gars, il n'a pas essayé volontairement, il le met en début de saison, les bras, voilà, si elle touche, mais tant que c'est dans une position naturelle, que le gars, il sait rien faire, que voilà, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas penalty, je suis désolé. Pour moi, après, mettez ce que vous voulez en commentaire. Hein, t'es catalan, t'as la haine, nanana, t'es rempli de somme, ce que tu veux. Je m'en fous. Très franchement, je m'en fous. Mais le Real Madrid a été calamiteux. J'ai envie de dire, calamiteux. Quand tu vois la saison passée, ton milieu à 4, où t'avais Kroos qui sortait les balles proprement, t'avais un Bellingham plus haut qui faisait une sorte de trait d'union, t'avais un Valverde, un Camavinga qui faisait les pressings, qui couvrait le terrain et tout ça, donc ça veut dire que c'était compliqué pour les adversaires de monter. Tu passes à rien là en fait, il n'y a plus que Valverde tout seul, je vous jure, il n'y a plus que Valverde tout seul au milieu de terrain. Les autres là, catastrophe dans le pressing, dans la création, dans le positionnement, dans tout. Il y a trop d'espace, beaucoup trop d'espace. Alors derrière, ben, tu as Rudiger, Militao qui servent de tampon, heureusement Rudiger il est encore bon, mais c'est compliqué. C'est compliqué, et devant, il n'y a rien. Je suis désolé, Vinicius, Mbappé, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Moi, je serais Ancelotti, tu veux tester une attaque à 3. Mais Vinicius, Hendrick, Rodrigo. Je suis sûr, tu mets l'attaque là. Vinicius, Hendrick, Rodrigo, le Real Madrid, il met 5 buts. Hein. Il met 5 buts, parce qu'aujourd'hui, le Real, c'est quoi? 20-25 frappes, peut-être. Donc, ça veut dire qu'il y avait la place. Il y avait la place pour aller chercher les 3 points pour le Real. Mais c'est compliqué. J'ai envie de dire c'est compliqué pour le Real Madrid. Et après, bon, on pourrait dire, oui, mais il faudrait qu'il revienne sur le milieu à 4 pour équilibrer l'équipe. Mais t'as pas 4 milieux de qualité. Parce que tu peux mettre ton milieu à 4 en disant, ben ouais, mais tu mets Rodrigo en 10, tu mets Arda Güler un peu en retrait, mais Arda Güler fait pas le pressing comme il faut non plus. C'est un gars de création, donc tu devrais le mettre à la place de Rodrigo. Tu peux pas sortir Mbappé, parce qu'apparemment Mbappé ne peut pas sortir. Je sais pas, franchement je sais pas, j'aimerais pas être à la place d'Ancelotti. En même temps le Real Madrid a énormément de qualité dans son effectif, donc la problématique devrait pas se poser. De toute façon, ben voilà, ça fait 1 point pour le Real Madrid, ça leur fait quoi, 4 points sur 9 depuis le début de saison. Ils sont à 4 points du Barça, c'est pas, voilà, c'est rien 4 points. Ça va très vite, une défaite du Barça, une victoire du Real, tu reviens à 1 point, classico, voilà, c'est pas... Le championnat est loin d'être terminé. Le Barça, Bernal blessé, tu peux avoir encore plein de trucs. Tu as la Ligue des Champions qui arrive. De l'autre côté, on a un problème de banc aussi de notre côté. Mais nous, c'est pas sur les joueurs blessés, mais sur la qualité du banc. Donc, je sais pas. Le Real Madrid, voilà, fait 1-1. Je suis content en tant que Catalan.
Je trouve que l'arbitrage a été un peu trop favorisé pour le Real sur ce match-là, mais après, voilà, qui suis-je pour juger l'arbitrage? Qui suis-je? Moi qui ai connu Negreira. D'ailleurs, Negreira sortira demain dans les journaux, je vous l'annonce. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Valladolid. Ciao!